Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Comme vous le savez, chers amis valaisans surtout, c'était hier à Sion et dans tout le canton un jour férié, le jour de la fête Dieu. C'était ce jour où, depuis cette année, le gouvernement valaisan avait décidé de ne plus y participer officiellement. Or, comme vous le savez, il y a en principe participé officiellement par la présence de son vice-président à la cathédrale à 9h30 hier matin. Mais si vous cherchez des informations à propos de cette cérémonie, vous n'en trouverez en principe pas dans la presse quotidienne. Le Nouvelliste d'hier n'existait pas. La version électronique a annoncé uniquement son passage et la version papier de ce matin ainsi que la version électronique n'ont pas du tout cité une ligne à propos de la cérémonie qui s'est déroulée à la cathédrale et probablement de la procession qui s'est déroulée en ville avec la présence forcée, je dirais, parce que le gouvernement a dû céder face à des internautes qui étaient tenaces. Eh bien, on ne sait rien du tout. Tout a été concentré sur la belle cérémonie qui a eu lieu à Savièse, avec force flonflon et grenadiers costumes, quelque chose de magnifique qu'il valait la peine de montrer, bien sûr, à la population et aux auditeurs, aux lecteurs de partout. Je reviens rapidement à cet épisode de la fête Dieu à Sion et de la présence du vice-président du Valais, du Conseil d'État, M. Darblay. Pas un mot, c'était le blackout complet dans les médias. Toutes les cérémonies, toutes les infos ont été renvoyées sur Savièse. Pourquoi? Eh bien parce que des internautes avisés ont fait reculer, je dis bien ont fait reculer le gouvernement, il n'y a pas d'autre mot que cela, qui avait décidé l'an passé de ne pas envoyer de représentants officiels. Ce blackout est tout simplement une pitoyable mise en scène organisée entre le pouvoir exécutif et le Nouvelliste afin de masquer la reculade forcée du gouvernement valaisan. Il n'y a aucune autre explication possible. Je tenais à vous en faire part, chers amis et lecteurs de mon blog, qui d'ailleurs sur Facebook a été très peu lu. Probablement qu'il y a eu également des influences, mais je les renvoie à mon adresse de blog que vous connaissez, et là vous aurez toutes les informations. Autrement dit, dans ce vieux pays du Valais, nous voici dans une situation où le gouvernement se trouve en porte-à-faux avec une majorité catholique de sa population. Cela ne laisse pas augurer des avenirs radieux parce que si nous commençons à lâcher du lest sur nos valeurs et si nous avons peur de les montrer à Sion, comme c'était le cas chaque année, eh bien le peuple valaisan ira au-devant de formidables déconvenues s'il ne se redresse pas, s'il ne réagit pas face à ce que j'appelle l'invasion d'une autre forme de religion, soi-disant, et de culture qui petit à petit s'installe chez nous. Cela commence par des voiles, cela commence par des revendications, et si ces revendications sont acceptées, ce sera la tactique du saucisson. Eh bien non à la tactique du saucisson, c'est sur ces mots que je vous invite
à être ferme, à prier afin que le Valais reste un canton catholique par excellence, un canton où l'on respecte toutes les croyances, mais où ces croyances venant d'ailleurs ne doivent pas pouvoir dominer à terme. Bonne soirée, chers amis, merci de votre attention.